Nous recevons à présent Francisco Betancourt, historien reconnu et professeur au King's College de Londres. Il signe un ouvrage majeur, Racisme des croisades au XXe siècle, publié aux éditions Harpa, une enquête impressionnante qui retrace près d'un millénaire d'histoire pour comprendre comment les préjugés et les discriminations se sont construits, transformés et parfois institutionnalisés. Francisco Betancourt, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, je le rappelle, cet ouvrage est dense, 700 pages d'enquête. Votre livre couvre donc un millénaire d'histoire du racisme. Pourquoi avoir choisi cette approche aussi longue dans le temps? Parce que le racisme ne surgit pas d'un jour à l'autre. Donc il y a tout un processus historique, d'abord de colonisation interne européenne, après de colonisation externe, et les Européens ont commencé à définir leur supériorité, présupposée, en fonction de ces mouvements d'expansion. Et alors ils voulaient justifier la supériorité et aussi rendre les peuples dominés inférieurs. Et donc le racisme est une forme de justification, de légitimation de ce processus historique. Alors dans cet ouvrage, vous redéfinissez le mot racisme comme un préjugé plus qu'une action discriminatoire. Pourquoi cette distinction est-elle essentielle pour vous? En histoire, on ne peut pas interroger les gens. Il faut avoir un critère clair. Donc, des préjugés concernant l'ascendance ethnique combinés avec l'action discriminatoire. Et avec cette notion, on peut voir comment les choses se sont passées et comment la discrimination et la ségrégation d'autres communautés minoritaires et d'autres populations, d'autres continents ont été ciblées et ont été placés dans une position dominée. Alors dans cet ouvrage, vous parlez de la notion de pureté de sang dans l'Espagne médiévale. Peut-on y voir les racines du racisme moderne? Oui, tout à fait. Parce que les communautés juives et musulmanes ont été forcées, ont été violemment converties. Et après, elles ont subi les statuts de pureté de sang qui les empêchaient de postuler pour des postes dans les ordres religieux, dans les ordres militaires, dans l'administration, dans les conseils municipaux, comme conseiller du roi. Donc, il y a tout un ensemble de lois au niveau local, mais aussi consacrées par le roi à la fin. Alors justement, Francisco Betancourt, est-ce que c'est à cette période que se noue le lien entre religion, identité et exclusion? Bon, il y a après, le pape au début a refusé, mais avec les émeutes, c'est un mouvement du bas en haut. Et donc après, le pape a accepté et il y a toute une institutionnalisation de ce racisme, de pureté de sang qui est très, très évident, qui est très clair et qui s'est répandu dans le monde ibérique ailleurs, en Amérique, et, en Afrique et en Asie, dans les enclaves européens, et qui a créé une matrice de comportement. Alors, ce qui est présenté comme les grandes découvertes ont élargi le monde connu. Comment l'exploration a-t-elle transformé la perception des peuples non-européens? Bon, il y a toute une division internationale du travail qui est différente. Il y a toute une traite d'esclaves de l'Afrique qui a eu des conséquences de stagnation démographique, économique de l'Afrique. Donc, il y a une traite vers le Nouveau Monde, vers l'Amérique. Il y avait une traite traditionnelle vers le Moyen-Orient, d'ailleurs. Et cette traite a provoqué un préjugé, une discrimination des Africains. Et donc, il y a une justification par là qui s'est prolongée vers le 19e siècle jusqu'à la guerre civile aux États-Unis. Cette justification, ils étaient des gens inférieurs, donc il y a tous des préjugés qui ont justifié l'exploitation des Africains. Alors, vous consacrez également plusieurs chapitres à l'abolitionnisme. Pourquoi ce mouvement n'a-t-il pas mis fin aux préjugés, selon vous? Bon, il y avait tout un système économique fondé sur l'esclavage et l'abolition a réussi à finir avec l'esclavage, mais les préjugés contre ces populations esclavisées
ils se sont maintenus. Et aux États-Unis, c'est un système qui se reproduit jusqu'aux années 60, même après la guerre civile et l'abolition de l'esclavage, les préjugés et l'exclusion des populations d'origine africaine de l'action politique et de la représentation locale. Donc, on doit attendre jusqu'aux années 1960 pour avoir la fin. Et même, il y a encore des préjugés. Donc, ce qui est important, c'est que après la Deuxième Guerre mondiale et la dévastation complète avec le génocide des Juifs, le génocide des Romanes, il y a eu la Déclaration universelle des droits humains par les Nations unies qui a fini avec le support institutionnel du racisme. Donc nous vivons maintenant dans un cadre où le racisme est un crime. Clairement, le racisme est un crime aujourd'hui. Et donc il y a un cadre juridique qui est clair et qui postule la dignité de tous les êtres humains. Justement, Francisco Betancourt, en quelques mots pour conclure, diriez-vous qu'aujourd'hui, l'histoire peut mettre fin d'une certaine manière au racisme? Pensez-vous qu'on puisse vraiment y arriver avec toute la somme d'archives et d'éléments historiques, scientifiques que l'on possède à ce sujet? Bon, en soi, on connaît bien qu'il n'y a pas de base scientifique pour la définition de race. Ça est exclu du point de vue scientifique. Il n'y a pas de base. Après, il y a du racisme informel, pas appuyé par les institutions, parce que la législation est claire. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que le racisme scientifique est devenu un racisme culturel. Il y a la présomption que les gens ne sont pas capables ou ne sont pas culturellement adaptés. Et donc, ça bouscule vers le côté culturel. Et donc, il y a toujours des préjugés. Il faut combattre ces préjugés et combattre pour l'application des droits, du droit, l'application de la loi et la dignité de tous les êtres humains. Racisme des croisades au XXe siècle, un livre à lire et signé Francisco Betancourt. Merci d'être venu nous présenter cet ouvrage passionnant. Merci à vous. Merci.